et devient presque plus important aujourd'hui que dans le passé. La maison Dior dans le passé n'était pas aussi globale ou comment appeler ça, international qu'aujourd'hui. Pour ne pas parler que de Chanel, je veux dire, Chanel n'est plus un phénomène isolé. Hein. Moi, je ne fais pas que des Chanel. Moi, je peux faire ce que je fais moi-même ou ce que je suis moi-même. Mais il est amusant de faire à l'intérieur d'un style déterminé comme une espèce d'exercice de style. Et c'est ça qui m'avait tenté dans l'aventure Chanel. C'est ma proposition de l'image Chanel. Je ne vais pas dire c'est comme une pièce de théâtre, mais c'est jouer avec des thèmes donnés. La maison Chanel est une affaire qui fait vivre beaucoup de monde, qui est une affaire importante pour la mode et le prêt-à-porter, mais aussi pour les cosmétiques, et qui a besoin d'une image de mode, et qui a envie et besoin de l'image Chanel qui quelqu'un doit mettre à l'heure du jour. Alors j'ai un peu modifié la jupe parce que la mode change un peu plus d'épaules, parce que même les clients les plus traditionnels Chanel désirent un peu plus d'épaules, parce que toute mode doit suivre une mode quelconque, même si le style Chanel n'est pas soumis à un changement saisonnier, il doit quand même, dans son aspect général, avoir un petit côté up-to-date, sinon la mode ne peut pas stagner. Donc il faut continuer, il faut marcher. Elle avait des yeux d'opale. Premier mannequin star de Karl Lagerfeld pour Chanel, Inès de la Fressange. Une union de 6 ans qui s'achève en 89. Union balayée par le tourbillon Claudia Schiffer, la nouvelle égérie qui attire tous les regards. On s'est réchauffé, puis on s'est séparés. Madame Evangelista. Une collection c'est un peu spéciale parce que c'est aussi en même temps, pas encore le lancement, mais le début de toute la série que Chanel avait avec Nicole Kidman pour le numéro 5. Alors j'ai trouvé très drôle de faire Hollywood, le fameux tapis rouge, le red carpet. Et pour ça il faut des stars. Or, il y a plein de filles merveilleuses, extraordinaires, nouvelles, mais les stars restent quand même des stars. Personne n'a remplacé Linda, Amber, Shalom, Naomi, Kirsten et tout ça. C'est Linda qui va l'ouvrir parce qu'elle était quand même l'emblème des mannequins, entre guillemets, la star par excellence. Okay. Just wanna dance. Come on, get down. Hi, Karl. Hi, Jean-Roch. Nice to see you here. Karl, is it paradise? You were never told that Saint-Tropez is paradise. Du haut de son nuage, Karl le Bondieu reçoit l'âme pure de Jean-Roch. Patron de discothèque à Saint-Tropez, Jean-Roch chante sur une musique du rappeur Snoop Dogg. Let's go. I know where I belong, even when I'm away. I'm never gone too long, back to you, Saint-Tropez. Le geste de son ami Karl offre au clip de Jean-Roch une garantie d'éternité. Zaya la scandaleuse, montrée du doigt par la France bien pensante. La courtisane, accusée d'avoir détourné du droit chemin des bleus en culotte courte, est sauvée par un gentilhomme qui vole à son secours et transforme la grenouille en fée. Les photos de Karl Lagerfeld éclairent le lancement des dessous coquins de Zaya. C'est comme un objet de luxe, elle est insensée. Une tradition française veut que les courtisanes est une chose de luxe. Je peux vous rappeler les débuts de Chanel? Pour moi, c'est une fille qui n'avait pas tellement d'autre choix de faire son métier, qui avait un physique exceptionnel. Je suis assez fasciné. Elle se trouve qu'elle est fascinante. Vous savez, elle se tient comme une petite reine. Elle n'a pas du tout les côtés. Il y a des filles dites honnêtes qui jouent à l'alerte sexuelle permanente. Elle ne fait pas ça. Elle est entièrement réservée. Je trouve ça très bien. Parce que c'est vraiment un personnage très passionné et il fait toujours des choses incroyables. Et je suis très contente parce qu'il a vraiment fait un superbe univers pour ma collection.
celui qui toute sa vie a ouvert sa porte aux jeunes talents, transforme l'existence de Baptiste Giabiconi. J'étais dans une salle de sport à Marseille, j'ai rencontré une dame qui m'a dit je devrais faire des photos, on est monté à Paris, boum, première agence, c'était fait. Et un jour, mon agence elle m'appelle, elle me dit il y a monsieur Lagerfeld qui voudrait faire un test photo avec toi. Et premier jour, je suis allé 7 rue de Lille, au studio, je suis plus jamais reparti. Moi j'étais monteur ajusteur en aéronautique, donc il travaillait à l'usine avant. Là ma vie a totalement changé. Tableau idyllique, né de l'œil aiguisé du maître, dont le sens du beau et de l'observation le dispute au désir d'être regardé et applaudi à son tour. Utopia est un luxueux havre de paix où seules des créatures parfaites telles que vous et moi méritent de vivre. Pour tout vous dire, je n'ai pas eu une enfance heureuse. Autodérision aussi. Le dessin animé Fabu, adoré des enfants, raconte l'histoire d'un mannequin déçu qui prend sa revanche. Doublage maison garanti. Mais personne n'a su m'apprécier à ma juste valeur. Personne jusqu'à ce jour. Car maintenant que vous avez tous adopté le look fabuleux, j'ai pris ma revanche sur cette injustice. Je vais pouvoir faire exploser la Terre et éliminer ainsi tous les noms fabuleux. Petit clin d'œil de l'artiste, qui n'est jamais là où on l'attend, en direction de l'accessoire le plus visible de sa panoplie. Quand je suis venu à Paris pour aller à l'école, la première chose de mon argent de poche de personne indépendante que je fais, je suis allé chez un opticien qui n'existait plus rue de Rivoli et je me suis commandé des lunettes noires et je les ai pas quittées depuis, il y a plus un demi-siècle de ça. Ça embellit tout le monde. J'aime ça physiquement. Dès qu'un être humain m'approche, je mets des lunettes noires. C'est l'impudique pour moi, ou l'impudeur même, de ne pas mettre les lunettes noires. Librairie 7L, 7 rue de Lille à Paris. Propriétaire Karl Lagerfeld. On y trouve tout sur la déco, l'archi, la photo, le design. Les choses du moment qui après disparaissent. C'est vraiment, on propose ce qu'il y a de plus nouveau. Hein. Les livres. Un océan de volupté, des centaines, des milliers d'ouvrages à portée de main. D'innombrables heures consacrées à chiner, à chercher tel ou tel auteur à la librairie Galliani ou ailleurs. Des nuits consacrées à la lecture d'écrivains de tout poil, des livres vivants, surtout acteurs ou témoins de shooting photo. Des dictionnaires aussi. Que les dictionnaires, c'est les livres les plus importants qui peuvent exister. Quand j'étais enfant, on me donnait des dictionnaires, français, allemand, anglais, et tous les littrés, ce qui correspond à ça en allemand, ce qu'on appelle lexicon et des choses comme ça. Et alors j'étais obligé de prendre une page par jour. Il fallait que je lise cette page et que je me souvienne des mots. Et le soir, avant de me coucher, il fallait que je montre la page, je prenais les livres, et on disait tel et tel mot, et j'étais obligé de dire ce que c'était, ce que ça voulait dire, etc. Si ça se prononçait comme ça, si c'était l'anglais ou le français, des choses comme ça. Et ça, évidemment, ça vous élargit un vocabulaire de façon fantastique. Hein. Je suis un fanatique de Bossuet, un français pour moi parfait. J'adore évidemment Saint-Simon, j'adore Voltaire, c'est tellement banal que j'ose même pas le dire. Hein. J'ai une passion pour Colette, hein. Et j'adore la langue de Mauriac. Le fond ne m'intéresse pas tellement, mais c'est la façon comme c'est écrit. J'ai horreur du compliqué, du torturé, je ne sais pas qui avait dit à Léoto, parce que j'aime beaucoup Léoto aussi. C'est comme ça qu'il faut parler et écrire français, je trouve. Et j'allais encore à l'école, quelqu'un m'a montré un vieux monsieur, mais vraiment vieux, que j'ai pris pour un clochard. En disant ça c'est un célèbre écrivain français, c'est Paul Léoto. Je savais même pas qui c'était à l'époque. Alors c'est là que je suis allé me renseigner, j'ai acheté le journal et j'ai eu le coup de foudre pour ça. Je suis ravi de vivre avec cette espèce d'accumulation de choses, de savoir, d'images, de textes, de tout. Enfant, je n'avais qu'un désir, c'est fait adulte, de parler toutes les langues et de faire petit savant, un peu singe savant. Même j'avais une vague tendance au singe savant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je donne dans le superficiel apparent, parce qu'enfant, justement, je faisais les côtés très singe savant, ce qui est horrible. J'adore ce projet, pas uniquement parce que j'ai fait une chose un peu différente pour Coca-Cola Light l'année dernière,
cette fois-ci, le projet est plus large. D'abord, il est pour toute l'Europe et aussi, il y a 3 personnalités. L'année dernière, on avait Coco Rochas. Cette fois-ci, on a Jamel, Coco Rochas et Heidi Mount. Ça veut dire des filles qui représentent la version vivante humaine des marionnettes du petit film que Coca-Cola a fait. C'était très amusant de faire cette campagne. Je trouve stimulant de faire une chose que vous aimez avec un produit qui vous plaît, que vous utilisez au quotidien avec des gens que vous connaissez et que vous considérez même comme des amis. Vous savez, j'ai oublié de vous dire, parce que je suis très modeste, c'est moi qui fais les bouteilles. Mais comme c'est écrit dessus, vous allez vous en douter. Est-ce que je pourrais travailler dans une agence de pub? So, I presume you have heard. It's hard to believe he is doing it. It's really true. But it certainly looks like it, doesn't it? Is it true? Très élégant, diese neuen Modelle. Whispers about a rather larger collection. And the less fortunate ones can't quite seem to handle that. Ich sehe Sie schon in Mailand, in Barcelona und natürlich in Paris. In Paris wird man Sie lieben. Was? Nur in Deutschland? I can never do that. Could you? No. It's cheap. That's it. It's cheap. Aaron. What? Can't say it. God, is it true? Of course it's true. But it's cheap. What a depressing word. It's all about taste. If you are cheap, well, nothing helps. Moi, je peux que donner un conseil aux jeunes d'apprendre le plus de langues possible, parce que ça rend la vie beaucoup plus amusante. C'est beaucoup plus amusant. Et en plus, vous avez beaucoup plus d'accès à beaucoup plus de culture aussi, si toutefois ça vous intéresse. J'écris dans 3 langues, mais il faut déjà 3 places pour écrire. Là, j'écris en allemand, là, j'écris en anglais, et là, j'écris en français. Pour décrire la mode, c'est plus facile en anglais aujourd'hui. Parce que le français, qui est quand même une langue divine, ne s'adapte pas très bien à ces choses très mode. Pour la bonne et simple raison, ça fait très vite penser aux articles qu'on voyait il y a 30 ans. Le langage date un peu. C'est horrible à dire, mais je connais personne qui est en français, pourtant il y a des gens qui écrivent bien, et vraiment renouveler le langage, de décrire la mode, comme Madame Menkes le fait dans les tribunes, et en anglais, c'est plus facile, comme Bridget Foley dans le Women's Wear Daily et tout. Il y a une tournée d'esprit, et Dieu sait que le français se prête aux tournées d'esprit, que c'est plus coupant, plus net, plus décisif et plus juste en anglais. Karl Lagerfeld parle 4 langues et en comprend 3 ou 4 de plus. Pour lui, les mots d'amour passent toutes les frontières avec plus ou moins de bonheur. En français, c'est des lieux communs très vite parce que ça fait partie de tout un patrimoine un peu kitsch. Hein. En allemand, c'est souvent d'un romantisme un peu lourdingue, et c'est en anglais que ça paraît le plus moderne, et en italien le plus faux cul. À Rome, il dirige les collections Fendi. Il dépoussière la marque, relance son économie. En parallèle, il est aussi chez Chloé dès 1973, où là encore, il gagne très vite une position dominante. L'on dénombre une trentaine de licences Lagerfeld au Japon, une ligne de lingerie aux USA, de nombreuses collaborations en Allemagne, des licences de lunettes de soleil, porcelaine, chaussures, j'en passe. L'homme d'affaires, plus discret que le créateur, dit ne rien posséder mais toucherait des royalties sur plus d'une vingtaine de marques connues. Une fortune personnelle considérable, dit-on. Pourtant sans tabou, il ne parle jamais d'argent en société, comme il ne se vante jamais, d'ailleurs, de ses succès. Moi, je ne vis pas une vie assez normale pour pouvoir couper la vie en week-end et semaine, parce que moi, je bouge toujours. En principe, je vais à Monte-Carlo, mais aussi quelquefois, je reste à Rome ou je reste ici. Et puis, j'ai pas du tout envie d'aller ailleurs, sur une plage, comme ça. Je l'ai fait beaucoup dans ma vie quand j'étais très jeune, et c'est un truc